Je n'ai plus de temps à perdre. Moi, je suis pas comme Edith Piaf. Il y a un tas de choses que je regrette. J'aurais jamais dû boire. Mais bon, je broyais du noir. Ça me faisait oublier ce que j'aurais pas dû voir. Je regrette beaucoup de choses que j'ai pas faites. Pardonner, oublier, passer à autre chose. C'est dur encore tout ça. Faire pleurer ma mère, ma femme aussi. Bah ouais, parce que enceinte de 8 mois à la porte de la prison, c'est pas facile pour une femme. Je peux le concevoir. Et je me fais pas attraper pour un arrachage de sac à main. Dans l'affaire, il y a un pistolet, il y a beaucoup de drogue et tout. Donc faire pleurer ces gens-là, c'est pas facile. Par rapport à la question de j'aurais jamais dû boire, j'aurais jamais dû faire ça. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel tu t'enlises qui te rend complètement dingue, complètement paranoïaque. Après, c'est pas H24, hein. C'est vraiment dans certains contextes, mais c'est quelque chose de vraiment pas bon. Et comme je dis à la suite, tu vois, ça me faisait oublier ce que j'aurais pas dû voir. J'aime bien dire à une certaine période de ma vie, moi je bois pas, je cautérise. Voilà, c'est comme si ça pensait quelques blessures qui sont un peu trop dures à cicatriser quand t'es à jeun, tu vois. Si je me souviens de la blessure qui m'a poussé à boire, non. Je pense que c'est un état, c'est le désespoir, tout simplement. Voilà, j'ai acheté un flash de rhum et j'ai été boire dans ma cage d'escalier. J'avais 13 ans et demi, sans personne autour de moi, ni rien, ni influence, ni musique, ni quoi que ce soit. J'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai bu, d'être ailleurs. Et j'aimais bien être ailleurs, parce que j'aimais pas où j'étais. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à boire. Je pense pas vraiment être né avec cette tristesse, mais je pense l'avoir développé très jeune. Tout ce qui m'a entouré pendant mon enfance, ouais, il y a eu beaucoup d'alcool, de joints, de cigarettes. J'ai vu tout ça avant même d'en consommer, tu vois. Du coup, ça a fait partie de moi longtemps, ça fait encore un tout petit peu partie de moi. Mais je suis dans la période où j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. C'est compliqué, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours impec, des rouges sans. On se démerde. Mais ouais, ça, je commence à en avoir marre. Là. Et puis c'est mon angoisse, j'ai peur de mourir bourré. Ou alcoolisé, même si je suis pas bourré, mais j'ai peur de mourir avec de l'alcool dans le sang. Et je m'en rappelle, j'ai connu papa très tard et j'aimais pas mon beau-père. Et comme j'étais pas son fils, c'était les cocards. Tu puais la clope, tu puais l'alcool, mais ton masque est tombé. Ouais, j'ai connu mon père très tard parce que depuis tout jeune, quand je suis né, un tout petit peu après, il a été en détention pendant un long moment. Et ma mère, en fait, entre-temps, elle s'était remise avec un monsieur et ouais, c'était mon beau-père. Et je l'aimais pas beaucoup. Il était intolérant, injuste, violent, alcoolique. Ça m'a donné une répulsion envers l'autorité de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui fasse 10 000 kilos, 48 mètres et qui chose du 78. S'il me dit c'est comme ça, hein, je sais pas quoi, ben non, ça marche pas avec moi. C'est mort. C'est une sorte d'abus de pouvoir en fait que j'ai subi pendant toute ma jeunesse, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, même si je fais 50 nœuds, personne me dit quoi ou qu'est-ce. Par rapport à mon beau-père qui fumait, qui sentait l'alcool et tout ça, je pense pas que ça m'ait fait boire ou fumer. Mais je suis convaincu que ton environnement peut t'influencer à adopter certains comportements. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on m'a beaucoup détruit et que les gens qui m'ont détruit sont des gens qui me sont chers, qui étaient censés me construire et m'aimer à ma juste valeur et qui ont fait tout l'inverse. Et peut-être que dans mon fond intérieur, inconsciemment, j'ai envie de me détruire plus que ce qu'ils m'ont fait. Je sais pas, je pense que c'est ça. Leur montrer que voilà, vous avez réussi à me faire ça, mais regarde tout seul ce que je fais moi. Et puis je les emmerde en plus parce que je gagne un max de fric et je passe à la télé. C'est bangle. Mais après, c'est en fonction de ton caractère. Je connais des gens qui ont grandi avec des parents alcooliques et fumeurs, qui n'ont jamais bu ni fumé. Donc je pense vraiment que ça va avec le tempérament et puis surtout avec le vécu, tu vois, parce qu'en plus de l'alcool et de la fumette, si on était dans la joie et la bonne humeur, peut-être que j'aurais jamais touché ça, mais ça se faisait dans un climat de conflits incessants, de violence, de psychologique, morale, physique, tu vois, c'est passé par toutes les étapes. Donc du coup, ouais, je pense que ça peut doucement te faire glisser, ouais. Et sur place, enfumer toute l'année, se détruire pour planer, au milieu d'une ville où toutes les fleurs ont fané. Ouais. Bah déjà en fumer toute l'année c'est la vérité parce que je suis quelqu'un de très excité, je suis agité et tout et comme je suis tempérament un peu mélancolique et anxieux, tout ça mélangé des fois ça me rend nerveux. Donc fumer ça me
Ça me met la balance un peu bien. Sans ça, en vrai, je sais pas, sur un coup de tête, je peux finir à faire entrer l'accusé, t'as capté? Moi, j'arrêterai jamais ça. Non, 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 je peux pas. Je peux pas, je vais péter. L'alcool, c'est sûr et certain que j'arrêterai et que faudra tirer un trait sur ça, tu vois. Mais la fumette, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est toujours à la recherche de la meilleure beuh, de la meilleure saveur, toujours à la recherche du meilleur crémeux, du meilleur shit. Et se détruire pour planer, ouais, là, je fais clairement référence à l'alcool, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui détruit vraiment de l'intérieur, de l'extérieur, de où tu veux. J'ai déjà fait un centre d'addictologie, mais centre de désintox, non, jamais. Je pense que ça doit venir de soi-même en vrai. Je pense pas que ce soit une excuse d'alcoolique, hein, parce que là, au jour d'aujourd'hui, je me suis calmé et ça vient de moi-même, tu vois. Faut avoir envie d'arrêter et surtout de se rendre compte que ce truc-là, ça peut nous tuer. Et légalement en plus, faut se conscientiser sur ce problème. L'alcool, c'est pas de l'eau. Je sais que ça fait rire des gens en boîte et tout, non, mais dans la vraie vie, c'est vraiment pas de l'eau. C'est compliqué. Au milieu d'une ville où toutes les fleurs ont fané, c'est par rapport au fait que j'ai grandi à Villeneuve-la-Garenne et à Valenton. Et il y a beaucoup d'espoir chez moi. Il y a beaucoup de gens qui avaient du talent dans la musique, dans la moto, dans la bécane et tout, même la conduite automobile ou dans plein de domaines. C'était des belles fleurs, tu vois. Mais il n'y a personne qui vient mettre de l'eau dans notre jardin. Donc nos fleurs, elles ont fané, nos belles fleurs qu'on voyait comme des espoirs. Bah. Mais après, aide-toi et le ciel t'aidera aussi. C'est un reproche que je fais aussi à mes banlieusards, tu vois, de se lever, de faire les choses, parce que c'est vrai qu'on nous donne rien. Mais t'as vu, depuis toutes ces années qu'on s'est aperçu qu'on nous donne rien, pourquoi nous on va pas chercher? Moi, cette gamberge-là, j'ai depuis que j'ai 17 ans. J'ai compris qu'on allait rien me donner, j'ai été tout chercher tout seul. C'était pas toujours avec la bonne méthode que je subsistais, mais je subsistais. Parce que le système nous aide pas, ça on le sait déjà. Maintenant le truc c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir nous? On fait quoi? C'est ça la vraie question. Attendez-moi. Je t'en supplie de tout là-haut, sèche tes larmes, rappelle-toi mon sourire et tous nos fous rires avant que viennent les drames. Ouais, c'est le morceau Attendez-moi, ça fait référence particulièrement cette ligne-là, c'est par rapport au décès de ma sœur, qui est tatouée ici d'ailleurs, en dessous de mon œil. Oui, je l'ai perdue à cause d'une maladie en 2014. Elle est partie à cause d'une embolie pulmonaire, voilà, suite à une erreur médicale de l'hôpital de Montreuil. C'est la plus grande, donc du coup... c'est avec elle qu'on regardait toutes les séries, les Jerry Springer Show, les Sunset Beach, tout ça. Même quand c'est arrivé Nip Tuck en étant plus grand, tu vois, plein de trucs et tout. Et puis, elle nous a toujours fait confiance, tu vois. À moi et mon petit frère Maxou, je te vois mon Renan. On était turbulents, mais on était des bons garçons. Et je veux qu'elle se rappelle de ça, de là où elle est. Quand on rigolait, quand on souriait pour de vrai. Aujourd'hui, là, j'ai le sourire, ça se trouve, ce soir, j'entre à la maison, c'est plus le cas, tu vois. Et j'essaye en tout cas de l'avoir au maximum. Mais ouais, c'est vrai que ouais, sèche tes larmes. Si elle pleure, j'espère qu'elle préfère se rappeler de tout ce qu'on a rigolé plutôt que de pleurer en se disant que moi je suis là et pas elle ou l'inverse. Je retiens beaucoup de ça de ma sœur. Je retiens son courage, sa force et surtout sa détermination devant l'adversité. Il n'y a aucune épreuve qui pouvait la mettre à terre. Aucune épreuve. Le drame, il est passé. Maintenant, il faut se rappeler des sourires et des faux rires, c'est tout. C'est ça qui me fait tenir un peu. Mais tous les moments difficiles, moi, j'ai besoin de les retranscrire parce que je rappe que ma vie. En vrai, j'ai pas besoin de retranscrire les moments difficiles de ma vie. André, ah ouais, j'ai les poches pleines. C'est parce que dit le banquier, disant que j'ai mes problèmes de fric et mon envie de chanter. Ouais, c'est vrai ça. Mais en fait, faut que tu saches un truc. Quand j'ai écrit André, ça c'est un truc que j'ai écrit, j'avais 19 ans, ça, tu vois. C'est un texte qui était dans ma tête en fait. Donc j'avais vraiment des problèmes de fric et mon envie de chanter. Parce que je sortais de prison, j'avais pas d'argent, j'étais passionné de rap. Je vivais avec, à l'époque, 4 frères et on avait 2 chambres, tu vois. On n'était pas forcément trop les uns sur les autres, mais c'était un peu la zermite. Il n'y avait pas de sous, pas de meublage, pas d'armoire, pas de trucs. Tu connais, quand les vêtements en bordel et tout, non. Et à cette époque-là, je volais des motos. Ou alors je volais des autres trucs pour avoir de l'argent pour acheter des motos. J'ai fait ce qu'il y avait à faire au moment où j'avais besoin de sous. J'ai escroqué, j'ai carotté, j'ai tout fait. J'espère que les mecs que j'ai rodka, ils regardent pas l'interview. De toute façon, ils savent pas où j'habite. Je suis trop yam maintenant. Non, je suis désolé les mecs. Voilà, j'ai fait ça par besoin. Ne me contactez plus. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes, les gars.
Et cette envie de chanter, depuis que j'ai 15 ans, elle me tient. Donc c'est vrai, j'étais financièrement dans le trou, socialement, j'étais dans le trou aussi. Mais la passion, ça me tenait, c'était plus cher que toutes les motos ou tout l'argent que j'ai pu voler. Voilà. Ben, c'est mon grand frère qui me l'a fait naître. Je l'en remercie d'ailleurs. On avait un micro à la maison, il m'a dit viens on fait du pleura et tout. Je l'ai suivi et voilà. Et rédemption. Ah, je l'aime trop celle-là en plus. J'ai connu la détention, mais là je suis dans la rédemption. Je me voyais pas à Pôle emploi, je voulais faire du fric, j'en ai fait dans le son. Ouais, c'est vrai ça. Bah la détention, voilà, c'est pas un secret pour personne que j'ai déjà été en prison. Après ouais, la rédemption, c'est plus par rapport à mes enfants, à la fidélité que j'ai envers ma femme depuis que je suis avec elle, à la rigueur que je mets à tenir mon foyer et à pardonner, essayer de pardonner un peu. Je suis très rancunier, je suis quelqu'un de très rancunier. Et je pense que le pardon, il fait partie de la rédemption. Et vice versa d'ailleurs, la rédemption fait partie du pardon. Quand le choc il est violent, c'est comme si je te dis je t'ai mis une baffe et je te demande dans 20 minutes si t'as encore mal. Franchement, il y a 90% de chances que t'aies plus mal. Mais si ton père il t'a mis une grosse patate dans l'arcade, que tu as 6 points de suture, que je viens de voir 2 jours après que je te dis que tu as encore mal, frère, mon œil il est encore cramasse, t'as vu, c'est pas le même cas. Donc ça va dégonfler, mais ça va mettre le temps qu'il faut. J'espère un jour pouvoir pardonner, je fais tout pour. Quand je reprends cette phase et que je dis ouais, je me voyais pas à Pôle emploi, je voulais faire du fric, j'en ai fait dans le son. En vrai de vrai, ça veut dire que j'étais à la limite de faire énormément d'argent dans la rue quand j'ai percé dans le rap. J'étais à 2 doigts de faire beaucoup de sous dehors. Et quand je te parle de beaucoup de sous, c'est pas devenir millionnaire, mais à la fin de la semaine, je pouvais compter 8 000 € facile. Et j'ai pas choisi ça. La musique, c'était plus fort que l'envie de l'argent, de dehors et tout, des galères, de tout ça. J'avais déjà fait beaucoup souffrir ma mère et tout. Et j'ai tout fait pour avoir à peu près les mêmes sommes que je pouvais avoir dehors, mais dans la musique. Et j'ai réussi. J'ai coffré, je fais ce que je veux après. Au pire, je me casse à Boston, j'ai 2 planques là-bas, des grosses planques. Venez les mecs, c'est lourd l'été.